Loin par-delà les franges de la galaxie, il n'y avait plus que le noir infini. Passés les quelques derniers astres lancés sur leur trajectoire solitaire, passés les mondes morts et les fragments de collisions galactiques, vieux de milliards d'années, passés les sondes projetées par des races éteintes dont l'histoire ne garderait plus nulle trace, passé tout cela et plus loin encore, existait une mer nocturne que constellaient les îlots de diamants de toutes les galaxies lointaines. Bien que d'une ampleur incommensurable, cette mer n'était pas vide. De grands léviathans des profondeurs s'y tenaient cachés. Dans ce noir éternel brilla un flash d'énergie quantique lancé à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Un bref éclat, d'à peine quelques millisecondes, depuis une spirale d'étoiles d'apparence quelconque. Il ne lui échappa pas. Dans les ténèbres, une chose à la fin sans limite remua dans son sommeil qui avait duré des éons. 1 million d'yeux, gelés et incapables de scier virent l'éclat, enclenchant une cascade de stimuli. Ayant rempli leur fonction, tous ses yeux moururent. L'entité perçut le message qu'ils lui présentèrent sans jamais vraiment s'éveiller. Par automatisme, par instinct, son gigantesque esprit léthargique analysa le signal, le compara à tous les paramètres désignant la seule chose qu'elle cherchait. Une proie. Et avec une lenteur glaciale, le grand dévoreur altéra sa course. Salut mes petits calamars, et vous l'avez compris, on va parler des Tyrannides, l'espèce extragalactique qui n'a cesse de terroriser l'Imperium. Juste avant, vous avez vu la nouvelle bannière, une bannière faite par mon ami Souchière. Je mettrai le lien de son Instagram, il me l'a fait bien gentiment et il fait un boulot de malade, n'hésitez pas à aller voir son Instagram. Et deuxièmement, l'extrait, la petite intro que j'ai faite juste avant est issue du livre de l'hérésie d'Horus, Pharos, que je vous recommande lourdement. On commence immédiatement, maintenant sans plus tarder avec le fait number 1. Une organisation implacable puisque les armées tyrannides sont composées de millions, parfois même de milliards d'individus de créatures, et ces dernières sont gérées par des individus plus importants. Vous voyez plutôt les Termagants qui forment la masse grouillante d'une armée tyrannide et autres créatures comme les gargouilles, les ormagontes, des créatures primaires, ne peuvent pas penser par elles-mêmes. Elles sont dirigées par les princes tyrannides par exemple, qui quant à eux forment une élite de commandement. Ils peuvent diriger, anticiper les actions des masses grouillantes. Ces créatures dont Synapse sont elles-mêmes reliées à la ruche et à son immense esprit de commandement. Leur seul but est de survivre, se reproduire et surtout se nourrir. Et pour ce fait numéro 2, eh bien, on va parler de l'aspect évolutif de la race tyrannide. En effet, ces derniers peuvent être connus comme étant une armée qui sait s'adapter parfaitement aux menaces qui lui barrent la route. Elle tire sa force de sa capacité à utiliser l'ADN de ses précédentes victimes. Voyez plutôt, le biovore par exemple, créature ayant le rôle d'artillerie vivante dans l'armée tyrannide, tiendrait plutôt du côté de l'ADN des orques. Le zoanthrope, monstre au corps atrophié mais à la tête bien remplie de pouvoirs psychiques, tiendrait bien naturellement du côté des Eldar. Le Gene Stealer, l'infiltrateur parfait, disposerait d'ADN humain, ce qui notamment faciliterait ses missions d'infiltration dans les sociétés impériales. Et enfin, le garde tyrannide, lui, aurait des liens de parenté avec les Space Marines, puisque le corps présenterait des similarités avec la carapace noire des Marines, qui est une forme de seconde peau qui équipe tous les Astartes sous leurs armures énergétiques. Tous ces traits d'adaptation, eh bien, cela nous rappelle le xénomorphe, vous ne trouvez pas ? Et pour ce troisième fait, eh bien, nous allons parler des techniques mises en place pour vaincre une invasion tyrannide. Alors, il faut rappeler que au combat, les armées tyrannides forment une masse grouillante de milliards d'individus, comme je l'ai précisé dans le premier fait. Cela peut paraître, au premier coup d'œil, aussi chaotique qu'une troupe orque, mais les apparences sont extrêmement trompeuses. La masse, donc, est composée de gaunt, des petits individus. Ces derniers servent à submerger les lignes et défenses adverses. Les plus gros individus, comme les princes tyrannides, les carnifex et autres trigons, forment le commandement et le soutien synaptique, donc le soutien psychique, qui sert à diriger
les petits, les Gaunt. Une des tactiques mises en place alors par les armées impériales était tout simplement d'abattre ces créatures synaptiques, puisque sans support, sans commandement, les Gaunt seraient perdus, sans logique, et deviendraient désordonnés, et donc se retourneraient les uns contre les autres. Une deuxième méthode, plus vicieuse celle-là, fut créée par l'Inquisition, tiens donc, en la personne du saint inquisiteur Cryptman. Elle consistait à laisser les flottes tyrannides prendre d'assaut les planètes. Ces dernières flottes devraient alors dépenser énormément de ressources pour déployer leurs forces, puis absorber toutes les ressources de la planète. Et c'est à ce moment-là, au moment où elle est la plus faible, que la flotte impériale déclencherait un exterminatus, c'est-à-dire un pilonnage massif de la planète. La conséquence est simple, la planète et ses ressources sont détruites, les tyrannides n'ont pas le temps de récupérer les ressources, la flotte tyrannide est donc extrêmement affaiblie, et les armées impériales n'ont plus qu'à cueillir les tyrannides affaiblis. Mais cette méthode fut extrêmement décriée, bien que efficace, puisque, vous vous en doutez, l'Imperium ne dispose pas d'une infinité de planètes sacrifiables, bande de petits malins. Et avec le fait numéro 4, on va parler du renouveau du fait maison, car oui, les tyrannides ne fabriquent pas d'armes, ils naissent avec. Ces dernières font partie intégrante de leur corps. Comme nous, on peut avoir 2 paires de jambes, 2 paires de bras, eux, ils peuvent avoir 2 paires de flingues. Ces dernières armes sont bel et bien vivantes. On va prendre 2 exemples. Premier exemple, le canon venin. L'arme anti-char tyrannide. Elle consiste en un long canon de chair qui, sous l'impulsion musculaire du porteur, envoie un gigantesque spray d'acide capable de faire fondre sur place aussi bien les hommes que les blindés. Le canon dévoreur, deuxième exemple, lui il abrite des dizaines de vers qui, au moment du tir, sont expulsés de l'arme à la même vitesse qu'un obus. Ces derniers vers vont ensuite frapper la cible, ils vont pénétrer sa chair et ils vont le dévorer de l'intérieur. Et ça, c'est hyper classe. Et nous allons prendre de la grandeur avec ce dernier fait, puisque les humains peuvent croire être capables de vaincre les tyrannides avec leurs titans, mais c'est sans compter l'horrible ingéniosité des flottes tyrannides. 51 tonnes, 4 pattes tranchantes, bardées de bioarmes, blindées comme un char lourd, rapide et terrifiant, je vous présente le Hiérophant. Il peut balayer des régiments entiers de chars et même tenir tête à un titan Warhound. Les tyrannides s'adapteront à tout et submergeront la galaxie. Nous ne sommes qu'un immense buffet à volonté pour eux. Et avant de vous laisser, bande de petits calamars, un conseil de lecture, lisez ce livre, Les guerriers d'Ultramar, vous pouvez le trouver sur Amazon, c'est du Graham McNeil, c'est merveilleux, ça raconte la résistance de l'Imperium face à une invasion tyrannide. Et puis voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, partagez, likez, commentez. Un énorme merci à Kimo Music, qui est l'auteur de la BO de la chaîne. Il a sorti une nouvelle chanson, faut aller voir sa page. Et puis encore une fois, un grand merci à Souchière ou Monsieur Sir Stephs. Sa page Instagram sera dans la description de la vidéo. Merci à toi pour la bannière. Et puis on va faire une FAQ. Ouais, il est temps de faire une nouvelle FAQ. Donc les questions, c'est dans les commentaires. Je ferai une petite vidéo fleuve pour vous répondre directement. Et puis il ne reste plus qu'à vous dire merci, parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On bavarde beaucoup sur Steam, on joue ensemble. On va essayer de se faire une session multi sur Alien vs Predator, mais c'est pas évident avec les emplois du temps de tout le monde, parce que je sais que la rentrée est revenue. Oui, c'est triste, mais c'est qu'un mauvais moment à passer. Je suis là pour vous accompagner, mes petits calamars. Et puis portez-vous bien, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Et j'espère que, si vous ne connaissiez pas les tyrannides, cela vous aura donné envie de vous plonger dans leur univers. Grosse bise à tous et à la prochaine vidéo. Ciao les petits calamars.